avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Une team très féminine aujourd'hui, cette semaine, pour m'accompagner. Je suis avec la nouvelle voix que vous avez découvert la semaine dernière, comme elle a passé son bac avec succès, son bac avec ASA Sport, elle est de retour. Elle est stagiaire pour Clermont Sport, c'est Léa Zuzart. Salut Léa. Salut, bonsoir à tous. Et puis elle a passé son bac avec ASA Sport depuis bien longtemps maintenant, il y a longtemps qu'on lui a validé avec mention. C'est la directrice de Sofrocap, c'est Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Salut tout le monde. Et puis troisième voix féminine ce soir, je suis bien entouré. On va parler perche féminine avec une jeune perchiste de l'ASM, c'est Charlotte Iva. Bonsoir Charlotte. Bonsoir à tous. Charlotte qu'on retrouvera tout à l'heure dans la deuxième et troisième partie. Elle va nous expliquer un petit peu son parcours et ses espoirs pour cette saison estivale à venir et puis surtout les saisons prochaines. Dans la quatrième partie, le coup de cœur, coup de gueule, le traditionnel quiz entre nos chroniqueurs. On commence tout de suite avec les résultats du week-end et on va être très rugby et très ASM aujourd'hui puisque le hasard de l'actualité a fait que les garçons et les filles de l'ASM jouaient en même temps mais pas forcément avec les mêmes résultats. Alors on va commencer avec les filles de l'ASM et Aragon a dit que la femme était l'avenir de l'homme. Est-ce que mesdames, les filles sont l'avenir de l'ASM? Virginie? Ouais, moi je suis ravie, je suis à fond derrière elle bien sûr depuis un moment, voilà, avec un groupe qui est super, que je soutiens parce que voilà, elles bossent toutes, puis à côté elles font du rugby à fond, elles vivent le rugby, elles se préparent bien, voilà, à chaque fois et vraiment je suis vraiment contente parce que en plus il a été dit que voilà, Montpellier avait fait un peu des calculs. Oh, c'est les mauvais esprits qu'on dit ça. C'est ça. Et du coup, qu'elles se retrouvent en finale, qu'elles battent les plus fortes, c'est vraiment super. Elles ont mis beaucoup de cœur, énormément d'engagement sur ce match que du coup j'ai pu voir en replay. Et vraiment, elles font une saison top pour voir que ça fait que 5 ans qu'elles sont revenues dans l'élite. Moi, je trouve ça vraiment chouette et elles le méritent grave, vraiment. Beau parcours effectivement des filles de Fabrice Ribeyrolles. Léa, un petit mot sur cette rencontre. Oui, effectivement, l'avenir de l'ASM, c'est peut-être un peu tôt, parce qu'effectivement, ça fait à peine 5 ans qu'elles sont en première division, mais on les a jamais vues aussi haut et elles ont fait une performance incroyable, effectivement, de s'imposer pour être en finale. Donc, on espère surtout qu'elles vont continuer dans ce même niveau de jeu et qu'elles pourront justement, effectivement, dans l'avenir, devenir aussi fortes que les hommes dans leur catégorie, bien sûr. Elles ne sont pas déjà plus fortes puisqu'elles sont en finale? On ne peut pas comparer deux catégories, hommes et femmes, bien sûr, mais en tout cas, oui, à l'heure actuelle, dans leur catégorie, elles sont meilleures, effectivement. On va rappeler donc cette belle victoire face à Toulouse, 20-16. On va donner le nom des marqueuses quand même parce qu'elles le méritent. Salomé Parodin qui a marqué le premier essai, Caroline Thomas le deuxième et tous les points au pied de Jessie Trémoulière qui a marqué 2 points, les 2 transformations et 2 pénalités. Oui, Virginie? Et c'était pas Toulouse, c'était Montpellier. Hein. C'était Montpellier, pardon, oui. Toulouse, c'était de l'autre côté, donc qui s'est incliné également face à Blagnac. Donc en fait, les playoffs ont bien reflété, les finales vont bien refléter les résultats des playoffs. Alors c'est vrai que le petit hic, c'est que la finale se joue à Blagnac. Alors on espère que la fédération, s'il y a une jauge de 5000, je crois qu'elle est à 5000 actuellement la jauge, ça va être une vraie jauge à 2005 de chaque côté, on l'espère. On croise les doigts pour qu'il y ait une équité totale à ce niveau-là. Beau parcours des filles, effectivement, on va suivre ça la semaine prochaine, on va suivre de très très près, puis en plus elle me sauve la dernière émission parce que toutes les équipes sportives ont terminé de jouer sauf elle, donc il y aura au moins un thème à débattre la semaine prochaine. On fera aussi le bilan de la JAV mardi prochain. Super, c'est retransmis à la télé en plus, je crois, oui. J'ai vu ça. Oui. Donc voilà, et c'est juste ce que je voulais rajouter, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que elles font un travail depuis déjà un moment et c'est vrai que dans toutes les parties du jeu, elles font un travail avec Fabrice vraiment qui les suit de près depuis longtemps et qui croit en elles. Elles font à la fois un travail mental, c'est assez pour le dire, mais aussi technique, physique et tactique où elles revoient beaucoup de situations de jeu
Et franchement, voilà, pour moi, je pense que c'est ça qui paye aujourd'hui, quoi. Et puis on va pas porter le mauvais œil à Charlotte, mais notre émission, c'est un peu la patte de lapin des sportifs qui viennent dans ce studio, parce que systématiquement, après être venu dans l'émission, il y a un très très bon résultat. Bah, très bien, moi j'attends Voilà, ça. tu sais ce qui t'attend, Charlotte. Je ne veux pas te mettre la pression plus que tu ne l'as, mais tu sais ce qui t'attend. Alors, on va faire le point maintenant avec les messieurs de l'ASM qui, eux, se sont inclinés dans leur match de barrage face à Bègles-Bordeaux, 25-16. Léa. Oui, effectivement, on est déçus. La semaine dernière, j'espérais les voir gagner le top 14, mais bon, ce ne sera pas cette année. Effectivement, voilà, ça a été une année compliquée pour eux, des performances un peu en demi-teinte. Comme on l'a dit, ils ont fini assez loin déjà dans le classement. Ils ont quand même pu faire un barrage, mais ils n'ont pas su gagner donc, contre Bordeaux. Donc voilà, c'est dommage pour cette équipe qui, normalement, est censée être vraiment dans les meilleurs. Déjà, on aurait dû les avoir directement en demi et... Voilà, c'est vrai que c'est pas la meilleure saison de l'ASM, on va dire. Enfin, en 2019, ils étaient en finale. L'année dernière, il n'y a pas eu de phase finale. Donc, forcément, c'est une contre-performance pour eux. On a aussi une saison régulière qui reflète le résultat final, de toute façon. Alors, c'est vrai, oui. Alors, on a quand même un banc beaucoup blessé, là. Ils sont venus avec des jeunes sur ce dernier match. Bon, après, c'est vrai que c'est une année aussi particulière parce que le Covid a beaucoup touché les Montferrandais, voilà. Donc, je crois que ça a aussi joué sur le fait que, là, ouais, ils y ont été un peu à moitié quand même, on peut dire ça. Et voilà, avec, j'ai entendu l'interview de Camille Lopez à la fin, qui était d'ailleurs bien touchée physiquement, on sentait, et qui dit que, voilà, ça s'est quand même joué sur des détails. Et c'est vrai parce que de toute façon à ce niveau-là, voilà, ça reste que des détails, surtout sur des quarts de finale. À la fois, je pense que quand même, Bordeaux disait qu'ils n'avaient jamais été inquiétés, c'est un peu vrai quoi. Quand ils ont repris le dessus en revenant rapidement dans la partie alors que l'ASM menait 7-0, je crois qu'après ils ont eu du mal à faire face quoi quand même. Charlotte, tu suis un peu ce qui se passe dans les autres sections de l'ASM ou dans d'autres disciplines, hors ASM ? Oui, surtout le rugby masculin plutôt. Donc forcément un peu déçu du résultat. Après, c'est vrai que toute la saison n'a pas été très très belle, on va dire. Donc, bon. Vous avez des passerelles entre les différentes sections où vous vous rencontrez au cours d'une année, d'une saison sportive ou pas du tout ? Chacun travaille de son côté Non, chacun travaille de son côté. En plus, l'athlétisme, c'est particulier parce qu'on fait partie de l'ASM, mais le club principal, c'est le Clermont Athlé. Et donc, c'est vrai qu'on ne s'entraîne pas du tout sur le site de l'ASM, etc. Donc, c'est vrai que l'athlé, enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas trop les autres sections de l'ASM, à part sur les assemblées générales, mais là, avec le Covid... C'est compliqué, exactement. Évidemment. Très bien, merci beaucoup mesdames. On va faire une première pause, on se retrouve tout de suite après sur Logos FM. Vous êtes dans Avec AS Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi à 18h. La rediff, c'est le mercredi 20h et le podcast que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook avec ASA Sport à partir du jeudi. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzard, Virginie Vandermerch et notre invitée, la perchiste de l'ASM et du Clermont Athlé, Charlotte Iva. Alors Charlotte, on va commencer par le plus simple. Présente-toi à nos auditeurs. Moi c'est Charlotte, donc je fais de la perche depuis 8 ans. Avant de ça j'ai fait beaucoup de gymnastique. Et est-ce qu'on peut te demander ton âge encore ? J'ai 22 ans. Donc encore toute jeune. Encore toute jeune, je fais partie des catégories espoir pour la dernière année. Et voilà, j'ai un record à 4,32 m que j'ai réalisé il y a 1 an maintenant. Je m'entraîne avec Philippe Dancos et tout le groupe de perche de Clermont avec un très gros centre d'entraînement et pas mal de monde, donc c'est un groupe qui est très intéressant. Et voilà. Et sinon, en parallèle, je fais des études d'ingénieur. Je suis à Sigma Clermont, donc en première année actuellement, et j'ai un aménagement pour pouvoir m'entraîner à côté, donc c'est très pratique. Alors tu nous as dit que tu avais commencé par la gymnastique. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux disciplines. C'est peut-être la discipline de l'athlé qui est la plus gymnique, le saut à la perche ? Oui, en effet, on a un engin dans les mains, donc ça peut se rapprocher des barres.
Après, faut savoir contrôler son corps dans l'espace, donc faire de la gym avant, ça avantage beaucoup, oui. Tu avais un agrès qui était ta spécialité ? J'étais plus sur le sol et le saut. Je suis quelqu'un qui est assez dynamique, donc qui court vite. C'est peut-être pour ça que je suis allée à l'athlé après, d'ailleurs. Alors, comment tu combines justement tes journées avec l'activité sportive ? C'est quoi une journée type de Charlotte Tiva ? En général, j'ai cours le matin, après entraînement en début d'après-midi, éventuellement quelques cours ensuite. Et après, c'est l'heure du repos où j'ai peut-être des rendez-vous chez le kiné ou chez le médecin pour des soins complémentaires. Et puis voilà, la journée passe très vite. Oui, j'imagine. Combien d'heures d'entraînement par semaine ? C'est du quotidien, environ 2 heures par jour, tous les jours. Et ça se résume comment, un entraînement d'athlétisme ? C'est que du saut, il y a du physique, il y a un peu de détails. Non, les entraînements, on fait que 2 séances de saut par semaine. Et le reste, ça va être de la course, ça va être de la musculation. C'est du physique forcément pour être capable de courir avec la perche et puis pouvoir sauter derrière. Et uniquement 2 séances de saut par semaine où on va travailler la technique. Et voilà. Et vous sautez aussi haut à l'entraînement que ce que vous réaliserez en compétition, ou c'est sur des hauteurs plus faibles juste pour répéter le geste ? Comment ça se passe ? Ça dépend des périodes. À l'entraînement, on va peut-être travailler sur des élans qui sont plus courts, donc on va sauter moins haut. Après, plus on se rapproche des compétitions et plus le but, c'est de prendre le matériel de compétition. Après, ça dépend des gens. Moi, actuellement, je saute plus à l'entraînement qu'en compétition, donc c'est un peu paradoxal, mais voilà, c'est l'entraînement, on peut tout caler, on peut faire autant de sauts qu'on veut. Donc en fin de séance, en général, c'est là où on saute le plus haut. En compétition, on n'a que 3 essais pour passer la barre. Donc il faut être prêt en 3 sauts seulement. Virginie, toi qui suis un peu Charlotte tout au long de l'année, c'est quoi ses qualités principales ? Alors, je lui demande pas elle parce que c'est toujours délicat de répondre à ce genre de questions. Oui, Charlotte, que je suis déjà depuis 1 an, et je dirais qu'elle a vraiment je dis à chaque fois, c'est une vraie guerrière pacifique. Elle a cette capacité à vraiment se mobiliser et c'est une vraie compétitrice. Une vraie, qui voilà. Alors cette année, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'en effet, elle saute mieux à l'entraînement qu'en compétition. Donc il y a des blocages à vraiment chercher à soulever, qu'elle soit moins dans un discours interne, on va dire, négatif. Parce que ça peut vite, le petit vélo peut vite arriver et des doutes peuvent s'installer assez rapidement. Mais il y a toujours vraiment cette envie d'y croire et puis vraiment elle est capable aussi de mettre beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'elle fait, avec un vrai plaisir à sauter, ça c'est sûr. Mais je dirais sa principale qualité, en tout cas mentale, c'est vraiment qu'elle est dans le combat perpétuel, quoi. Alors avant de donner la parole à Léa pour une question, comment tu as vécu justement cette période ? Il y a eu une période d'arrêt complet pour toi ou pas du tout ? Il y a eu une période d'arrêt de saut complet donc pendant le premier confinement. Donc j'ai continué à m'entraîner tant bien que mal chez moi, donc pour faire du physique et essayer de perdre le moins possible. Tu avais un programme qui était établi par le coach ? Ouais, exactement. Donc j'ai essayé de suivre ça, de m'arranger avec ce que j'avais chez moi. J'étais assez inventive pour le coup et j'avais la chance d'avoir un jardin aussi, donc ça aide. Et après j'ai repris les sauts, j'ai changé d'entraîneur aussi après le confinement, donc c'était le temps de s'adapter, etc. Donc oui, il y a eu une période d'arrêt complet, mais c'est vrai que j'ai la chance d'être sportive de haut niveau, d'être sur les listes ministérielles. Et donc depuis, on a toujours eu accès aux installations, on a toujours pu s'entraîner. On avait même des compétitions, même cet hiver, etc. Donc c'est vrai que c'est hyper appréciable et heureusement qu'on avait accès à ça. Léa, une question ? Oui, donc justement pour rebondir là-dessus, est-ce que tes performances, elles ont vraiment baissé après cet épisode où tu as su maintenir ton niveau ? Pour moi, elles ont vraiment baissé. Après, j'ai beaucoup de changements qui sont arrivés à ce moment-là. Comme je disais, j'ai changé d'entraîneur. J'ai pris mon appartement, je suis partie chez mes parents. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu. Après, j'ai aussi progressé physiquement. Je pense qu'actuellement, je suis capable de sauter plus haut qu'il y a 1 an. Mais voilà, faut que je reprenne confiance en moi et il faut que je mette les bonnes choses dans le bon ordre. Et ça ira, il faut que je prenne le temps actuellement. Tu nous rappelles ton record, tu l'as donné au tout début de l'interview. J'ai un record à 4,32 m. Le record de France est à 4,75 m. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît atteignable dans les prochaines années ? Pas dans 2 ans, évidemment, je pense qu'il faut 5-6 ans peut-être avant
de penser atteindre ça? Je me rends pas bien compte. Ben, 4,75, c'est ce qu'on aimerait faire, enfin c'est ce qu'il faudrait faire pour aller aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que j'ai quand même en tête ceux de Paris 2024. Donc oui, j'ai le record en tête. Il est assez récent, c'est Ninon Guillon-Grandmarin qui l'a fait ce record et elle saute toujours, donc pourquoi pas le rebattre. Il y a d'autres filles qui sont en compétition, je pense que le record de France va être battu dans les années qui vont venir, surtout que on est beaucoup, il y a une jeune génération très dynamique, donc on est plusieurs à se battre et oui, 4,75, je pense, j'aimerais beaucoup le faire un jour et je pense que c'est atteignable, oui. Et dans le ranking des Françaises, tu es située à quel niveau actuellement avec tes 4,30? Avec 4,30... à peu près, hein. Ça te met dans les 10 premières, ouais, dans les 20, 10 premières? Dans les 10 premières, oui. D'accord. Et puis tu nous disais que tu étais encore espoir dans cette catégorie. Ça te situe à quel niveau? Je dois être 4e espoir. D'accord. Championnats espoirs qui ont eu lieu cette année, qui ont lieu prochainement? Championnats espoirs, ils ont lieu dans 2 semaines. Et il y a aussi les championnats d'Europe espoirs dans 3 semaines. Alors, c'est quoi tes objectifs sur ces 2 compétitions? Déjà les championnats d'Europe, j'aimerais beaucoup m'y qualifier. Après il me reste très peu de temps pour le faire, donc là ça va être un peu short, mais bon, pourquoi pas, j'y pense toujours. Ça va être très très dur, mais c'est toujours dans un coin de la tête. Et championnat de France, faire le mieux possible, essayer de battre les autres. C'est un championnat, donc on redistribue toutes les cartes à ce moment-là. Il y a des favorites, mais on n'est pas à l'abri que quelqu'un d'autre sorte. Donc, ce championnat de France espoir, il est... Alors, je vais mettre plein de guillemets au mot que je vais utiliser, purement honorifique, c'est-à-dire qu'il ne qualifie pas pour une autre compétition? Non, oui, il est purement honorifique. La qualification pour les championnats d'Europe se fait au championnat de France Élite, qui ont lieu dans 2 semaines. Et donc, c'est là que tout va se jouer. C'est pour ça qu'il me reste que 2 semaines pour donner tout ce que j'ai pour atteindre ce niveau. Alors on parlera de ces championnats de France et de cette qualif que tu vises justement dans la partie suivante. En attendant, explique-nous comment fonctionne ce groupe au CESO, là, ce groupe de Paul Perche. C'est un groupe d'athlètes de haut niveau. Donc on est 2 filles et il y a 8 garçons actuellement. Donc on fait toutes les séances ensemble. Il y a uniquement pour les séances de saut où on diffère un peu, c'est-à-dire que les filles on va sauter avant et les gars vont sauter juste après. Parce que on n'a pas le même fil, etc. Et sinon, ça fait beaucoup de monde au sautoir. Mais sinon, on fait toutes les séances ensemble, donc c'est très appréciable. Séance de muscu, séance tout à part le saut, vous êtes vraiment un groupe? C'est ça, on est un groupe. Après, tout le monde n'a pas le même niveau, même si c'est du haut niveau pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le même niveau, donc on va faire des compétitions différentes. Les saisons vont pas être exactement les mêmes, donc les entraînements vont être individualisés si besoin. Mais on est quand même au stade tous ensemble en même temps. Il doit y avoir une forte émulation, je pense, quand on s'entraîne comme ça, qu'on représente l'élite de son sport et qu'on est tous ensemble toute l'année, ça doit vous motiver. Oui, bien sûr, c'est un groupe, on est quand même assez soudés, et donc c'est intéressant de s'entraîner avec des gens comme ça. Tout le monde est toujours en compétition, mais c'est ça qui nous permet de progresser et de donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. Et une dernière question avant la pause, vous êtes en lien avec... le monsieur qui est encore au-dessus et qui sert de modèle à vous tous, avec Renaud, vous le voyez régulièrement? Est-ce qu'il vous donne des conseils? Comment il est avec vous? Je pense que c'est le plus grand compétiteur du groupe, mais oui, non, il est présent sur les séances avec nous. Il donne des conseils, il fait parler son expérience aussi. Enfin, voilà, moi je fais partie des petits jeunes du groupe. Je viens d'arriver, donc d'avoir quelqu'un comme ça qui peut donner des conseils sur son expérience, sur son vécu, c'est vrai que c'est toujours intéressant et c'est une opportunité à saisir. Alors je ne sais pas ce qu'il a prévu pour son après-carrière, Renaud. J'espère qu'il va se diriger vers le métier d'entraîneur parce qu'il aura plein de choses à apprendre. Et je reste convaincu d'une chose, c'est que même si un jour il devient entraîneur, il restera le plus compétiteur du groupe. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très joueur, c'est un jeu pour lui. Et je pense qu'il va garder ça en lui toute sa vie. Ah, c'est sûr que c'est un grand joueur. Et n'importe quoi est prétexte à une compétition ou un jeu. Et surtout... pour lui de montrer qu'il est meilleur, quoi. Et oui, et c'est pas de la prétention, c'est du haut niveau, c'est du challenge, c'est important de le dire et de le rappeler. Très bien, merci beaucoup Charlotte, on se retrouve tout à l'heure dans la 3e partie, on va marquer une nouvelle pause. Vous êtes dans Avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team.
Troisième partie d'Avec ASA Sport pour m'accompagner ce soir. Léa Zuzard, Virginie Van der Merch, notre invitée perchiste à l'ASM et au Clermont Athlé, dont je salue les dirigeants qui étaient dans ce studio il n'y a pas si longtemps. Charlotte Iva, bonsoir à toutes. Alors Charlotte, tu t'es présentée, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours sportif et scolaire. Maintenant, on va se tourner uniquement vers le sportif et vers les ambitions à venir. C'est quoi là tes prochains objectifs ? Oui, je sais Virginie, te moque pas, j'ai dit juste avant de lancer que je faisais une partie sans bafouiller, et ben c'est raté. Non, à court terme, même à très très court terme, donc ce week-end j'ai une compétition et donc il faudrait que j'arrive à me qualifier pour les championnats de France Élite qui sont la semaine prochaine. Et après j'ai fait les championnats d'Europe il y a 2 ans, les championnats d'Europe Espoir, donc j'aimerais m'y requalifier cette année. Donc la qualif, elle va se jouer au championnat de France Élite, donc il faut déjà que je m'y qualifie. Ça va être très dur, après pourquoi pas, j'y pense, pourquoi pas faire un petit hold-up, mais voilà. Et sinon, après il y aura les championnats de France Espoir, donc là c'est juste aller chercher une médaille ou un podium, un titre, à voir sur place. Mais donc il n'y a pas de qualification. J'aime bien le juste. C'est juste aller chercher un podium, c'est rien. C'est juste parce qu'il n'y a pas de qualification après les championnats de France Espoir, on va dire. Mais voilà, après là pour l'instant, j'essaie de retrouver les performances que je faisais l'année dernière, etc. J'ai beaucoup progressé, donc j'aimerais retrouver les performances, retrouver les hauteurs que je franchissais avant, et voilà. Alors là, concrètement, sur les 2 semaines qui viennent, tu vas jouer ta saison. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut là pour que tu te qualifies aux France ? Aux France, il faudrait que je fasse 4,15 m ce week-end. Donc voilà. Et après, ton record de la saison, pour l'instant, il est à combien ? À 4,05 m. D'accord. Que tu as réalisé quand ? Il y a 2 jours. Donc voilà. Mais je retrouve enfin des vrais sauts en compétition, donc ça fait plaisir. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait. J'ai fait 4,05 m ce week-end. Les 4,15, ils sont largement accessibles. Je les fais souvent à l'entraînement. Voilà, donc faut juste que j'arrive à le faire en 3 sauts maintenant. Mais c'est largement accessible et largement faisable. Et voilà, après les championnats d'Europe, c'est 4,30 m, donc il faut que j'aille chercher au niveau de mon record. Mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, on verra. Virginie. Alors là, c'est vrai, on parle beaucoup objectif de résultats. Oui, c'est la fin de saison. C'est ça. Et le chemin pour aller jusque-là, en fait, pour toi, ça passe par quoi, en fait ? Déjà, ça a été retrouver des sensations, me refaire plaisir quand je sautais. Il y a une période où c'était très compliqué pour moi. Là, je me refais vraiment plaisir à l'entraînement, à faire des bons sauts. Je retrouve des bonnes sensations. Donc, quand je me fais plaisir, tout va bien. Le saut, il part bien, je peux prendre du matériel, je peux tenter des nouvelles choses. Maintenant, il faut que j'arrive à faire ça en compétition. J'ai réussi à le faire ce week-end, enfin, on va dire. Donc, ça m'a enlevé un poids. Ça faisait longtemps que je cherchais à le faire, ça m'a enlevé un poids. Maintenant, je profite et j'arrive avec l'envie de me faire plaisir en compétition. Donc, ça change beaucoup. Ça, c'est très important. Le plaisir en sport, c'est le début de la réussite. C'est capital. Exactement. Et est-ce que tu as déjà une petite idée de la stratégie que tu vas adopter le week-end prochain, justement, pour essayer d'atteindre ces 4,15 ? Tu vas démarrer avec des barres basses ou attaquer direct des barres hautes ? C'est quelque chose qui se programme avant ou le jour même ? Ça se programme un peu avant. Disons que je commence sur des barres qui sont pas très hautes, aux alentours de 3,90 en général. Donc je fais 3,90, après 4 mètres, 4,15. Ça fait 3 barres avant d'arriver à l'objectif. Après, l'objectif là-bas, c'est vraiment pas me prendre la tête, y aller. Je saute bien à l'entraînement, d'y aller dans le même objectif, avec la même intention. Et ne pas me mettre trop de pression. Si je me mets trop de pression en ce moment, ça marche pas. Donc voilà, vraiment continuer à me faire plaisir. Et tu as besoin de multiplier les sauts avant de te sentir bien ou en général dès le premier tu sens tout de suite, tu as les bonnes sensations, tu es explosive et tu n'as pas besoin d'en faire 40 pour être dans ta compète? Alors je pense que c'est plutôt psychologique, c'est-à-dire que j'ai besoin d'en faire plusieurs pour me dire non c'est bon, ça va vraiment bien se passer, alors qu'en soi rapidement en ce moment les sauts ils sortent, les sauts ils partent et c'est vraiment bien assez rapidement. Mais c'est plus dans ma tête où j'ai besoin de me rassurer encore et de répéter avant de commencer la compétition.
Léa, une question ? Oui, du coup, moi, ça m'interpelle un peu tout ça. Le mental, il prend vraiment une grande place pour les sportifs de haut niveau ? Je pense que oui. Oui. On est face à des situations qui sont stressantes, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'enjeux. Et mine de rien, sur la perche, on prend quand même des risques. Donc psychologiquement, il faut suivre, il faut se lancer en maîtrisant ce qu'on fait. On le fait tous les jours à l'entraînement, mais le faire quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, ou simplement quand il faut absolument passer la barre pour pouvoir continuer le concours. On n'a que 3 essais. Donc c'est des pressions supplémentaires et mentalement, il faut tenir. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont très très forts à l'entraînement et qui feront jamais du haut niveau parce que ça ne suit pas derrière, ils n'ont pas forcément cette mentalité-là. Donc oui, c'est très important. C'est sans doute la discipline de l'athlétisme qui nécessite le plus de préparation mentale. Parce qu'on imagine, il en faut sans doute pour du 100 mètres, pour du 10 000, mais après, une fois que la course est lancée, on met une jambe devant l'autre et puis on fait ce qu'on peut. Mais là, il y a tellement de choses à combiner entre la course d'élan, le saut, se retourner, penser à la réception. Enfin, ça me paraît tellement complexe. Ouais, et en même temps, on n'a pas le temps de réfléchir. Oui, c'est vrai. Donc, je prends le demi-fond, par exemple, il faut aussi être costaud mentalement pour pas abandonner la course et pas lâcher. C'est bien beau de mettre un pied devant l'autre, mais si mentalement on tient pas toute la course, je pense que c'est une des disciplines aussi où il y a beaucoup besoin de préparation mentale. Virginie. Oui, c'est sûr que ça dépend des aptitudes. Il y a des aptitudes mentales qui sont différentes selon chaque sport. Moi, en tout cas, en suivant les perchistes petit à petit, je me rends compte que l'aptitude mentale, on va dire, le plus à travailler, c'est vraiment arriver à trouver ce relâchement dans l'effort et de se laisser aller dans, ils disent, le tube, voilà, et aller dans le vide. Et ça demande vraiment une vraie capacité au niveau du lâcher-prise, hein, ça c'est sûr. Bon, on va se projeter un petit peu plus loin dans l'avenir. Comment tu t'imagines on a cet horizon de Paris 2024. Est-ce que tu t'y vois ? Ça fait, j'imagine, partie de tes objectifs. Et puis, comment tu imagines ta carrière ? Oui, Paris 2024, c'est un objectif que j'ai depuis assez longtemps. Je fais partie de la génération 2024, qu'ils appellent. C'est donc tous des jeunes d'à peu près de mon âge. Donc, on a été beaucoup suivis depuis assez jeune. C'est la génération 99-2000 à peu près, c'est ça ? C'est ça. 99, 2000, quelques 98, bien que les 98, il y en a qui vont déjà aller à Tokyo. Donc voilà. Mais oui, l'objectif, c'est ça. On a été beaucoup suivis. Là, maintenant, on rentre dans la dernière ligne droite. Il reste que 3 ans maintenant. Donc l'objectif, c'est continuer à progresser, continuer à mettre en place des choses, augmenter le niveau, sauter des barres de plus en plus haut pour pouvoir accéder à des championnats internationaux. Moi, je vais passer senior l'année prochaine, donc ça va être un cap qui va être assez dur. En espoir, on a encore des championnats de France espoir, on a des sélections internationales espoir. En senior 1, non, c'est les élites uniquement, donc ce sera des championnats d'Europe, des championnats du monde, essayer de viser des meetings. Donc pour l'instant, je suis plus concentrée sur maintenant parce que il faut que je m'en sorte. J'étais vraiment en difficulté, donc là j'essaie de m'en sortir déjà là. Mais oui, cet objectif de Paris 2024, il est toujours présent. Et participer à des shows comme le All-Star Perche, c'est quelque chose que tu as déjà fait, que tu envisages de faire ? Alors le All-Star Perche, donc j'ai participé au concours B, on va dire, c'est-à-dire les moins forts. Parce que le All-Star Perche, donc il y a le grand concours avec les élites qui donnent envie à tout le monde. Et bien sûr que je rêve d'y participer. Mais il faut savoir que la veille et les jours d'avant, il y a des initiations pour les jeunes. Et il y a des perchistes de toute la France qui viennent sauter. Donc il y a des concours qui sont organisés pour tous les niveaux. Et donc j'ai déjà participé à ce show. C'est vrai que c'est génial de sauter dans une ambiance comme ça. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. C'est vraiment une atmosphère qui permet de performer, je pense. Surtout dans son public. En plus, oui, c'est sûr que moi, à Clermont, quand je fais ce genre de performance, j'ai toute ma famille qui est derrière moi, j'ai les amis qui viennent. Donc forcément, ça fait plaisir. Et est-ce que tu as participé également dans ta discipline au X-Athletics, puisque je sais que par exemple sur la perche, il y a des spécialistes de la perche qui participent, pas que des décathlètes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de perche féminine sur les épreuves combinées. Donc il n'y avait pas de concours de perche féminine. En intérieur. Même en extérieur aussi, oui, c'est vrai. Chez les filles, non, il n'y a pas de perche. Donc non, j'ai pas pu participer. C'est bien dommage ça. On pourrait pas demander à la Fédération internationale de mettre du décathlon aussi pour les femmes ?
Oui, on pourrait. Après, je sais pas si je serais prête à faire les 9 autres épreuves. Non, mais ça pourrait être quelque chose. Il n'y a rien qui n'empêche le corps féminin de faire les 10 épreuves comme les hommes. Ah non, on est Physiologiquement, d'accord. c'est faisable. Oui, je pense que oui, mais il me semble qu'il y avait déjà eu des discussions par rapport à ça qui étaient en cours. Après, c'est... Est-ce qu'il y a des paliers que tu te fixes là justement pour atteindre cet objectif de Paris 2024 ? Je ne sais pas, te dire dans 2 ans je dois être dans les 3 premières françaises, ou je dois avoir sauté telle barre, ou ça va vraiment se faire au fur et à mesure des saisons et de ta progression ? Ça va être une progression progressive, j'allais dire. Oui, on comprend. Mais voilà, non, ça va se faire progressivement. On verra, oui, il y a des objectifs, 4,75, j'aimerais beaucoup les faire d'ici 3 ans maximum. Après, cette année, mon objectif cette année, je voulais faire 4,40, 4,50 cet été. Là, j'en suis encore à 4 mètres, donc j'ai des objectifs à revoir. Après, si je fais pas 4,40 cet été, rien ne m'empêche de faire 4,60 l'année prochaine. Pourquoi pas ? J'en sais rien. On va voir comment ça se passe, comment les choses arrivent. On cherche de la régularité, on cherche à progresser. Est-ce qu'il faut progresser, prendre 10 cm par an ou faire un gros boom et prendre 30 cm en un an ? Je sais pas, on verra. Je vais voir comment ça se passe. Et en tout cas, tout ce qu'on se souhaite pour l'instant, c'est de réaliser au moins 4,15 dès ce week-end, de te qualifier pour ces championnats de France. Et puis, s'il y a du plus, ça sera du bonus. Et tu vas y arriver, n'en doute pas. Je pense que tu en as toutes les capacités. Ça ne tient qu'à toi. Merci beaucoup, Charlotte, Merci. pour ton dynamisme, ton sourire. C'était très agréable de te recevoir. Nous, on va faire une dernière petite pause. Et après, ça sera le coup de cœur, coup de gueule. Et la guerre entre mes chroniqueuses, ça sera le moment du quiz. Allez, on se retrouve tout de suite sur le Gosse FM. Vous êtes dans Avec S à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. 4e et dernière partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. Je vous rappelle, la rediff, c'est demain, mercredi à 20h. Le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook avec AS Sport. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzard, Virginie Van der Merch et notre invitée, la perchiste Charlotte Iva. Allez, pour entamer cette dernière partie, mon traditionnel coup de cœur, coup de gueule, j'ai décidé de finir l'année sur des coups de gueule. On va finir avec du positif cette saison. Et je me suis réconcilié avec un sport de raquette. Alors, je viens d'un sport de raquette, d'une petite raquette et d'une petite balle blanche. J'ai toujours aimé tous les sports de raquette, mais il y a un sport que j'ai du mal à regarder à la télé, c'est le tennis. Je trouve que c'est long, c'est lent, ça va à 2 à l'heure. Moi, j'aime bien quand ça pète un peu dans tous les sens. Et là, vendredi, j'avoue que j'ai pas réussi à décrocher une seule seconde de ce match entre Djoko et Nadal. Je me suis dit quand même, celui-là, je peux pas le rater. Il faut au moins que je regarde au moins le premier set. Et je suis allé jusqu'au bout parce que c'était un match de dingue. Alors, je sais pas si c'est lié à la performance des athlètes ou à l'évolution de la télévision. Je trouve que maintenant, on voit vraiment les effets, même de loin, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On voit les balles tourner, prendre des trajectoires impressionnantes. Voilà, c'était deux grands athlètes et c'était un vrai bonheur à voir. Et puis je pense que Djoko, il a mis un terme à la discussion. Le plus grand, c'est lui pour une simple bonne raison, c'est que quand on veut décider qui est le plus grand, on ne regarde qu'une chose, c'est le palmarès. On regarde pas l'esthétisme, on regarde pas tout ça. Ça, c'est des émotions de supporters, ça va pas rentrer en ligne de compte. Voilà, il a un palmarès de dingue. Les 20, il va les atteindre, il va les dépasser sans aucun doute. Il a réalisé ce week-end un truc que personne n'avait jamais fait, c'est gagner au moins 2 fois chaque Grand Chelem. Il est en route pour le vrai Grand Chelem, ce qui n'a pas été fait depuis, je crois, à la fin des années 60, 68, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, enfin bref, c'était un super match de tennis avec du public. C'était chouette. Virginie, la tennisman, woman. Ouais, karaté en plus, le match en direct, voilà, qu'il a vu après. Grand respect pour en fait ces 3 joueurs qui ont, parce que il y a aussi Roger Federer qui est plus âgé et qui du coup est tombé avant. Ils ont impulsé, je pense, un tennis complètement innovant. Alors tu disais les effets, c'est quand même il y a du nouveau matériel, ça c'est vrai, mais c'est pas que ça, c'est aussi 3 grands champions qui, jour après jour, travaillent vraiment sur tout ça, ont un staff fabuleux avec eux, ça c'est sûr.
et sont là depuis longtemps et maîtrisent vraiment complètement le jeu. Et un Rafa qui fatigue un peu, en effet, parce que physiquement, faut tenir sur un tournoi de Roland-Garros. Le tournoi de Roland-Garros, c'est quand même physiquement, on dit, le tournoi du Grand Chelem le plus éprouvant, où il peut y avoir énormément d'échanges. Faire un set entier en 1h47. Ouais, ça c'est dingue. Hein. C'est un truc de fou quand même quand on y pense. Et voilà, et donc ça demande énormément de capacité, et à la fois mentale, et à la fois physique, et à la fois technique et tactique, hors norme. Ce sont 3 joueurs hors norme. Ça c'est clair. Je ne sais pas si on retrouvera ça un jour, parce que voilà. C'est unique. C'est assez unique. C'est unique. C'est comme si on avait Pelé, Zidane, Ronaldo, Messi dans la même équipe au même moment. Voilà, donc c'est ce qui fait que c'est la beauté du spectacle, et de ce spectacle-là, c'est assez incroyable parce que la finale aussi est magnifique. Et voilà, et des jeunes derrière, parce qu'il y a des jeunes qui jouent très très bien, Thiem, Tsitsipas, et voilà, toute la jeune génération qui arrive, des Zverev, mais qui sont encore un peu, qui apprennent encore, un des peu maîtres. Ouais. On le voit Tsitsipas hier, on devine vite qu'il va pas aller au bout. Même dans le premier set, on voit qu'il est en sur-régime, ça se voit sur sa tête. Et par rapport à ça, d'ailleurs, un peu un coup de gueule à passer, parce que j'ai partagé sur Facebook un des passages de Djoko qui dit que mentalement, à un moment donné, il sort à la fois en demi-finale et en finale. Quand il se sent en difficulté, il a besoin de faire un sas et de sortir dans les vestiaires. Je pense que ça, c'est vrai que c'est autorisé et c'est important de le faire quand, à un moment donné, le mental, il prend trop le dessus. Parce que qu'est-ce qu'on peut s'en raconter des conneries au tennis, Il y a beaucoup de moments de pause, donc c'est compliqué. Ça, c'est dans tous les sports de raquettes. C'est sûr. Et voilà. Et en fait, il y a des gens qui ont été dire ouais, mais c'est que du coup, il s'est fait une picouse. Non, mais arrêtons là-dessus, quoi. Bon. Arrêtons. Mais des cons, il y en a partout, et surtout sur les réseaux sociaux. Léa, tu as suivi ce match un peu ou pas du tout ? Oui, j'ai suivi ce match, effectivement, un match assez incroyable. Pareil, je partage un peu cet avis. Des fois, c'est un peu long un match de tennis, et là, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie de décrocher. Enfin, je zappais un peu entre le match d'ouverture de l'Euro et la demi-finale. Mais c'est vrai que Nadal Djoko, c'est 2 joueurs incroyables. Nadal, c'est un peu le roi de Roland Garros, et c'est dur de le gagner sur sa terre. Et là, Djokovic, il a réussi cette année. Ouais, c'était un match de haute intensité, vraiment de très très haut niveau. Et pour revenir sur ce que tu disais, Tsitsipas aussi, il a un peu laissé penser effectivement que Djokovic avait... il se demandait un peu ce qu'il faisait dans les vestiaires, quoi. Donc je pense qu'il est un peu jeune. Ça se voyait vraiment à la fin qu'il était un peu déçu vraiment d'avoir perdu. Mais oui, Nadal Djoko, c'était un sacré match. Allez, avant de passer au quiz, Virginie, dans ton activité professionnelle, tu es en train de développer quelque chose de nouveau, du yoga running. Tu peux nous en dire quelques mots rapidement ? Oui, je voulais vous en parler. J'ai validé un certificat européen de running yoga la semaine dernière en Espagne. Et c'est vraiment une discipline très intéressante en fait, où l'idée est de vraiment arriver à trouver à la fois du relâchement dans l'effort et en même temps de la fermeté aussi dans la détente. Tout ça avec bienveillance bien sûr et en s'écoutant et en écoutant ses ressentis. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec d'autres sports où c'est intéressant de pouvoir mettre en place vraiment des postures de yoga pour pouvoir arriver à performer encore plus et aussi prendre du plaisir. C'est ce que j'ai expérimenté pendant une semaine, et moi qui n'avais pas couru depuis plus de 10 ans, en sachant que les formateurs ne le savaient pas, j'ai réussi à faire 14 bornes sans aucune courbature, donc je me dis que ça peut vraiment bien fonctionner. Chapeau, au milieu des sangliers là-bas, c'était chouette. Très bien, merci beaucoup Virginie. Allez, on va passer au quiz. Je vous rappelle le principe, 5 questions, une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. On va voir si vous avez suivi l'émission, la réponse a été donnée pendant cette émission, et le décompte final en lien avec notre invité. Donc Charlotte, tu auras un petit rôle à jouer, tu pourras servir de joker une fois pour chacune des 2 chroniqueuses. Allez, on commence tout de suite. Vous êtes prêtes, mesdames ? Question de rapidité. Je vais vous demander tout simplement où ont eu lieu les derniers Jeux d'hiver en 2018. La ville ? Sochi ? Non, c'est pas Sochi. Je vais t'avouer qu'en préparant, j'ai fait la même erreur. La Chine ? Non, mais on n'est pas loin. Entre la Russie et la Chine, t'es dedans.
La Corée. La Corée, non. Du Sud, pardon. Du Sud. Tu te rappelles du nom de la ville? Pyeongchang. Ah ouais, c'est ça, Pyeongchang. En Corée du Sud. Le point pour Léa. Bravo. Question record. Alors, vous allez chacune me donner une réponse et ça sera la plus proche qui gagnera. Le record de France du 100 mètres féminin, quel est-il, Virginie? Allez, 10 secondes, non, j'en sais rien. 10 secondes tout rond? Ouais. 10 secondes tout rond. Léa? Je dirais un peu plus. 12. Ah non, t'es bien trop loin. Non, c'est Virginie qui a le point, c'est 10,73. Ouais, 10,73. C'est un record qui date de 1998. C'est Christine Aron qui le détient. Je pense, tu me corriges Charlotte si tu as la réponse et si tu la connais, je pense que c'est toujours le record d'Europe d'ailleurs. J'ai pas la réponse, je suis pas sûr. C'est possible. C'est à vérifier. Question d'actualité sportive locale. La Jeanne d'Arc Vichy Clermont Métropole a terminé son championnat ce week-end. Question de rapidité. À quelle place? 7e? Plus loin. 9e? Plus loin. 11e? 11e, le point pour Virginie. Question avec ASA Sport. Là, ça va dégainer. Hein. Vous avez intérêt, les filles. Qui a marqué le 2e essai pour la SM Romagna? Jessie Trémolière? Non, elle a marqué les points au pied, Jessie. Caroline Thomas. Caroline Thomas. Le point pour Virginie. Caroline Thomas, qu'on salue, qui a été à ta place au tout début de cette émission. Et on leur souhaite bonne chance aux ACMistes de Romagna pour cette finale. Allez, le décompte final et on va parler de perche. Alors, je ne me suis pas concentré sur la perche féminine parce que c'est vrai que c'est un sport récent, donc c'était dur d'avoir un peu d'arriéré. On va parler de perche chez les garçons. Et je vais vous demander, depuis que les championnats du monde existent, donc depuis 1983, de me retrouver les 10 nationalités qui ont eu un champion du monde. C'est Léa qui commencera, ça sera à tour de rôle. Il y a eu 10 pays qui ont été champions du monde, alors avec 1, 2, 3 athlètes parfois, mais 10 pays qui ont eu un titre de champion du monde à la perche chez les garçons. Il va falloir me les retrouver, Léa. C'est à toi. La France? Eh bien non, il n'y a pas eu de champion du monde en France. On a eu des titres olympiques, mais pas de titres mondiaux. Virginie, Russie. Tu mènes 3-1. La Russie, oui. Avec qui? C'est une question bonus, hein, si tu sais pas, c'est pas grave. Bouka, je crois pas qu'il était russe. Et non, mais c'était le piège justement. Donc voilà. La Russie, oui. La Russie, oui, avec Maxime Tarasov. D'accord. Léa, c'est à toi. Les États-Unis? Les États-Unis, oui, qui a eu 2 représentants. Sam Kendricks, qui est double tenant du titre, et Brad Walker. C'était dans les années 80, je crois. Ça fait 2-4. Virginie, à toi. La Pologne? La Pologne, oui, avec, attention, je prends mon élan, Paweł Wojciechowski. Wojciechowski, à peu près. Hein. J'ai fait polonais 15e langue. Hein. Ça fait 5-2. Léa. L'Ukraine, oui, avec Bubka, évidemment. Ça fait 3-5. Virginie. URSS? L'URSS avec Bubka. Et oui, c'était le petit piège ça, de ce quiz, c'est que Bubka apparaît sous 2 nationalités différentes. Ça fait 6-3. Léa, c'est à toi, tu peux encore remonter. Le Brésil? Non, pas le Brésil. Le Brésil, c'est aux Jeux Olympiques, mais pas de titres mondiaux. Virginie, je vous rappelle que vous avez toujours votre joker. Il n'y a pas eu l'Allemagne? Il y a eu l'Allemagne avec Raphaël Holtzeppe. Ça fait 7-3. Léa. Je vais utiliser mon joker. Charlotte. Il y en a beaucoup qui sont sortis là. Il y a la Grèce, mais je suis pas sûre. Non, pas la Grèce. Non. Virginie. C'est que des grands pays très connus dans le monde de l'athlète. Il n'y a pas de piège au niveau des pays. La Jamaïque? Non, pas la Jamaïque. Pas en soi la perche. Léa. La Chine? Non, pas la Chine. Je dirais peut-être l'Angleterre? Non, ni l'Angleterre ni le Royaume-Uni. D'accord. Aucun de ces pays. Léa. Le Canada? Le Canada, oui, avec Shaughnessy Barber. Ça fait 4-7. Le Danemark? Non, pas le Danemark. Léa, il nous reste 2 pays européens. L'Italie, oui, avec Giuseppe Gibilisco. Ça fait 5-7. Léa remonte. Virginie. Donc il reste un pays européen et un plus lointain. Je peux pas vous dire le continent, ça serait vous donner la réponse. Il n'y a pas l'Espagne. Les Pays-Bas? Les Pays-Bas, oui, avec Rens Blom, ça fait 6-7. Attention, elle peut égaliser encore, Léa. Un très très grand pays, en taille. Hein. Le Japon? Et en termes de sport aussi. Non, pas le Japon, Léa. L'Australie, et oui. Elle est revenue sur le fil. L'Australie avec 2 représentants, Stephen Hooker et Dimitri Markov, un nom très australien.
Bravo Léa, belle remontée, c'est la remontada là, 7 partout. Bravo mesdames, merci beaucoup Charlotte, on croise les doigts, on te dit un gros merde et surtout ne réponds pas pour la semaine prochaine, on va suivre ça de très près. Nous, on se retrouve dès demain pour la rediff, c'est à 20h, le podcast jeudi matin sur la page Facebook avec ASA Sport. On se retrouve la semaine prochaine, ça sera la dernière émission avec un invité. Il y aura encore une émission après, une spéciale avec nos chroniqueurs. Mais dernière émission mardi prochain avec un invité. Et on va recevoir un invité de marque puisque ce sera le directeur général de la société PHA Claude Michy, c'est Philibert Michy qui sera notre invité. Il viendra nous présenter la société PHA Claude Michy et puis tout ce qu'il fait pour le sport local mais aussi national et international. C'est un nom de renommée mondiale qu'on va recevoir dans notre studio. Allez, d'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.